Je suis toujours très, très heureux et très honoré de pouvoir partager qu'est-ce que Dieu met sur mon cœur pour la communauté, pas juste, comme David le disait, pour les enfants, aussi pour les plus grands. Et je vous remercie, David, pour la confiance qu'il me donne de pouvoir le faire ici, ce matin, avec vous. Alors, avant de commencer, j'avais une petite photo à vous montrer qui va s'afficher en arrière de moi. Vous allez me voir avec deux personnes sur mes genoux, mes enfants, Jade et Nathan. Et ça, c'était moi, hier, en train de finaliser ce message. Ça ne veut pas dire qu'il ne va pas être bon, d'accord? C'est juste que, tu sais, je pensais à ce moment et je me disais, mine, les jeunes familles, hein? Et là, j'avais une pensée pour les jeunes familles. Non seulement la mienne, disons, mais toutes les autres jeunes familles de notre assemblée. Et je me disais, waouh, vous avez du courage. Vous êtes bons. Et je voudrais vous encourager, vous dire, vous êtes bons. Et j'aimerais juste vous dire aussi que je vous ai compris également. Bravo à nos jeunes familles qui doivent des fois servir dans des contextes vraiment pas faciles, avec beaucoup de pression à la maison. Puis moi, ça me fait penser justement à la période de pandémie où je me sentais juste pas bon père et pas bon employé non plus, parce que les enfants voulaient toujours être collés à nous. Donc ça m'a fait revivre un petit peu ce moment hier avec les enfants, mais je les aime beaucoup au passage. Même s'ils nous demandent beaucoup, je les aime énormément, mes enfants. Si vous en doutez. Comme vous le savez, donc, on termine la série Mise en forme aujourd'hui, après plusieurs semaines où on a pu retraverser ensemble des disciplines spirituelles telles que la prière, le jeûne, la Bible, la générosité et la louange. Sérieusement, qui a été béni jusqu'à maintenant de cette série? Sincèrement. Désolé, je suis un bug parce que je viens de voir ma femme sur le côté. Allô, ma femme. On a été bénis durant cette série, justement, d'avoir revu toutes ces disciplines spirituelles-là, mais surtout, je pense que ce qui m'a beaucoup béni, c'est pas juste de renouer avec ces disciplines spirituelles-là, c'est surtout de réaliser à quel point j'ai continuellement besoin d'être remis en forme spirituellement. Est-ce que ça t'a fait le même effet, toi? Ouais, hein? Tu réalises que tu as vraiment besoin d'être remis en forme continuellement, et c'est pour ça que je vais vous challenger. Je veux le challenger à pas juste vous arrêter à la fin de cette série. Oui, on finit la série, mais c'est pas parce que la série finit qu'après ça, tu peux dire « Oh, me semble on a vécu des semaines intensives, maintenant les disciplines spirituelles, basta !» Non, ça marche pas de même, OK? Justement, c'était pour créer un élan, OK? Alors que l'élan est créé, moi, je veux t'encourager. Médite-les encore, pratique-les encore. Et en plus de ça, t'es chanceux. Pourquoi? Parce que sur YouTube, il y a tous les messages qu'on a prêchés depuis les dernières semaines jusqu'à maintenant, OK, que tu peux revoir. Donc, tu peux les méditer encore plus. C'est pas génial, ça? Vive YouTube. Ce matin, je termine la série sur le sujet du service. Une discipline incontournable de la foi chrétienne. Et je dis pas ça parce que je prêche ce matin, d'accord? Je dis ça parce que réellement, le service est une discipline incontournable de la foi chrétienne. Je dis incontournable pourquoi? Parce que si tu regardes à toutes les autres foi au travers le monde, beaucoup pratiquent la prière, beaucoup pratiquent le jeûne, beaucoup pratiquent la lecture de textes sacrés, et beaucoup ici pratiquent la louange. OK, on la pratique peut-être pas tous de la même façon, mais la vérité, c'est qu'ils pratiquent aussi ces disciplines spirituelles-là. Mais il n'y a qu'une seule confession de foi qui pratique la générosité et le service tel que Jésus les définit. Et ça, c'est la foi chrétienne. Et c'est pourquoi je dis que c'est incontournable. Incontournable. Et j'aimerais commencer ce message par vous poser une simple question. Qu'est-ce que je peux faire pour t'aider? Alors, vous emballez pas trop, c'est juste pour la forme, d'accord? Je vais pas vous aider concrètement tout de suite, d'accord? Je suis pas dans une position pour pouvoir le faire. Donc, pour l'instant, c'est juste la forme. Même si à cela, Kéliane, une de nos préados à la Chapelle Junior, me répondrait probablement « Tu peux m'aider en me donnant ta maison. » Et c'est pas une blague, by the way, depuis les dernières semaines, elle arrête pas de venir me voir pour me demander ma maison. Parce que j'ai fait un vlog sur la générosité, OK? Et là, je parlais de la vraie générosité. Et là, Kéliane s'est sentie vivement interpellée à ce que je pratique la vraie générosité envers elle. Ce qui est tout à fait normal, je suis son pasteur. Et là, elle est venue me voir et m'a dit « Jérémy, si t'es vraiment généreux, donne-moi les clés de ta maison. » De quoi se sentir mal?
t'es pogné, tu comprends? Si tu lui donnes pas, tu passes pour un mauvais pasteur, et si tu lui donnes, c'est ta femme qui va t'en vouloir. Et tes enfants avec. Bref, je lui ai pas donné les clés de ma maison, ok, pour être honnête avec vous, donc je passe pour le mauvais pasteur, c'est pas grave, j'assume, ok. J'ai essayé de lui faire comprendre que je peux pas, j'ai des enfants, j'ai une femme, etc. Mais bon, bref, elle essaye quand même d'avoir les clés de ma maison depuis 2-3 semaines. Mais bref, ceci étant dit, à part Kéliane, qu'est-ce que je peux faire pour t'aider? Vous ne savez peut-être pas, mais en fait, à la chapelle, on a des points de culture, des déclarations qui nous aident à être fidèles à la mission et à la vision qui est la nôtre, qui nous aident en fait à continuer à progresser dans cette mission et vision-là et à agir tel que nous aimerions agir. Et justement, parmi ces points de culture-là, il y en a un qui est « Qu'est-ce que je peux faire pour t'aider ?» qui est à propos du service. Maintenant, vous l'aurez sûrement remarqué, hein, c'est que poser cette question, ça comporte des risques. Oui, ça comporte des risques. Parce qu'en réalité, vu que la question est large, ben, il peut y avoir toutes sortes de réponses diverses et variées qu'on peut te donner. Et il est possible que tu ne sois pas en accord forcément avec ce qu'on te demande, ou pas en accord du tout même. Personnellement, je me suis souvent fait avoir à poser cette question. Des moments, tu sais, où tu te dis, mais pourquoi tu as ouvert ta bouche? Pourquoi tu t'es proposé? Pourquoi tu as posé la question de qu'est-ce que je peux faire pour t'aider? Je me souviens un de ces moments-là qui s'était produit il y a quelques années de ça, parce qu'aujourd'hui j'ai 33 ans, je suis vieux, mais lorsque j'étais étudiant, j'avais un groupe d'étudiants chrétiens. Ils étaient pas crétins, d'accord? C'est juste que j'ai besoin de boire de l'eau, alors... ma langue a écorché. Ils n'étaient pas crétins, mais chrétiens, d'accord? Et si jamais ils regardent ce message en ligne, c'est juste, c'est pas vrai, d'accord? C'est pas vrai. Ils étaient chrétiens, ça s'appelait FLAC, fais-le avec Christ. Et j'avoue que dit de même, c'est mieux que FLAC, parce que FLAC, ça fait juste flaque d'eau. Mais ce groupe-là d'étudiants, on s'était proposé à l'organisation, parce que c'était huge, là. 5000 jeunes européens, et pour ceux qui ne connaissent pas les Royal Rangers, c'est un peu comme les scouts, mais protestants évangéliques. OK? Et donc, on avait un grand rassemblement européen qui se faisait dans la ville du Havre. 5000 jeunes, donc il y avait de quoi s'occuper. Et là, on s'est dit, regarde, c'est sûr qu'il y a des choses à faire, là. Donc, on va aller voir ceux qui organisent, les organisateurs, et on va se proposer. Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous aider? Eh bien, ils en ont eu des idées. Et voici la première idée qu'ils ont eue. OK? Eh bien, les gars, vous allez nous aider à nettoyer très tôt le matin les toilettes chimiques de chaque camp répartis sur le site. Et en plus, les douches. Les douches, vous vous dites peut-être, oh non, les douches, c'est correct. Non, c'était pas correct. Je vous ferai pas de dessin, mais c'était pas correct. Et moi, je me souviens, à un moment donné, on a débarqué dans le camp. Je sais plus c'était quelle nationalité, mais on a débarqué là. Les toilettes avaient été condamnées par des morceaux de bois. Et il y avait du papier toilette autour. L'air de dire, fuyez, pauvres fous. Restez pas là, OK? Ben, on a dû le faire quand même. Je vous ferai pas les dessins, mais bref, on a dû quand même servir puisqu'on s'était proposé. Et à la chapelle aussi, ça m'est arrivé. Non seulement de nettoyer des toilettes, ça c'est vrai, ça m'est déjà arrivé, mais pas que. Ça m'est déjà arrivé d'être surpris par la réponse à cette question, qu'est-ce que je peux faire pour t'aider? Est-ce qu'il y en a dans cette salle qui connaissent Pasteur Luis Delgado? Levez la main. Ceux qui connaissent Pasteur Luis Delgado. OK, il y en a quand même une couple. Luis, il n'y en a pas assez qui te connaissent. Il faut que tu te fasses connaître à eux. Pasteur Luis, il est incroyable. Mais pour ceux qui le connaissent ou ceux qui ne le connaissent pas, eh bien, Pasteur Luis, il a toujours quelque chose à te faire faire. C'est ça la vérité. Il a toujours quelque chose à te faire faire. OK, je trouve que c'est la personne dans mon entourage qui incarne le mieux les paroles de Stromae qui dit « Quand il n'y en a plus, eh bien, il y en a encore. » Pour vrai, il incarne ça à la perfection. Et moi, Anthony Zachary Potier, les enfants de Pasteur David, pour ceux qui ne l'auraient pas remarqué, on était champions à essayer de l'éviter dans les événements. Littéralement, on essayait de se cacher. C'était rendu un jeu. Bon, moi, je servais avec les enfants. Fait que moi, ma vie était un jeu, tu comprends? Donc là, je jouais à me cacher d'un adulte alors que j'étais adulte. Bon, bref, on n'est pas là pour débattre de ce sujet, mais on essayait de se cacher. Et je me souviens spécifiquement un événement de Pâques qu'on organisait au théâtre Saint-Denis.
Et l'affaire, c'est que Pasteur Louis, il n'attend pas que tu lui demandes qu'est-ce que je peux faire pour t'aider. C'est ça l'affaire. C'est qu'il te spot comme ça et dit « Hey, toi, viens m'aider !» OK? C'est comme ça que ça marche avec Pasteur Louis. Bref, et là, tout d'un coup, en fait, durant cet événement-là, ça ressemblait plus à « Jay, arrête de te cacher derrière la plante, va me chercher 20 chaises et amène-les-moi en backstage. Anthony, arrête de faire semblant de parler au téléphone, c'est pas vrai. Va chercher ces tables et amène-les-moi à l'accueil. Zachary, arrête de passer ton temps aux toilettes, je sais que tu essayes de m'éviter. Tu viens ici, j'ai une mission pour toi. Flûte! » Ces gars-là. C'est deux expressions que Pasteur Louis dit tout le temps, flûte et ces gars-là. Mais bref, on essayait de fuir. Et Louis, si tu m'entends, je sais que tu m'entends, je sais que c'est diffusé aussi dans le hall de cette église ce matin. Et je voudrais m'excuser publiquement de mon attitude et d'avoir été un mauvais exemple pour les enfants de Pasteur David. Je demande pardon ce matin. Bref, j'aimerais vous proposer ce matin de plonger au cœur de cette discipline spirituelle qu'est le service, en regardant à la vie de celui qui l'a le plus pratiqué et incarné, Jésus. On va lire ensemble un texte qui se trouve dans l'évangile de Jean au chapitre 13 et versets 1 à 17. Et ça dit ceci. Au passage, j'ai juste coupé quelques morceaux du texte que je trouvais, pas que c'était pas intéressant, ok? C'est juste ça servait pas le sujet de ce matin, c'est bon? C'était juste avant la fête de la Pâque. Jésus savait que l'heure était venue pour lui de quitter ce monde pour s'en aller auprès du Père. C'est pourquoi il donna aux siens qu'il aimait et qui étaient dans le monde une marque suprême de son amour pour eux. C'était au cours du repas. Jésus savait que le Père avait tout remis entre ses mains, qu'il était venu d'auprès de Dieu et qu'il allait retourner auprès de lui. Il se leva de table pendant le dîner, posa son vêtement et prit une serviette de lin qu'il se noua autour de la taille. Ensuite, il versa de l'eau dans une bassine et commença à laver les pieds de ses disciples, puis à les essuyer avec la serviette qu'il s'était nouée autour de la taille. Quand vint le tour de Simon-Pierre, celui-ci protesta. « Toi, Seigneur, tu veux me laver les pieds? » « Sûrement pas. » Jésus lui répondit, « Si je ne te lave pas, il n'y a rien de commun entre toi et moi. » Dans ce cas, lui dit Simon-Pierre, « Ne me lave pas seulement les pieds, mais aussi les mains et la tête. » Après leur avoir lavé les pieds, il remit son vêtement et se remit à table. Alors il leur dit, « Avez-vous compris ce que je viens de vous faire? Vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous avez raison, car je le suis. Si donc moi, le Seigneur et le Maître, je vous ai lavé les pieds, vous devez vous aussi vous laver les pieds les uns les autres. Je viens de vous donner un exemple pour qu'à votre tour, vous agissiez comme j'ai agi envers vous. Vraiment, je vous l'assure, un serviteur n'est jamais supérieur à son maître, ni un messager plus grand que celui qui l'envoie. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux, à condition de les mettre en pratique. » Le contexte probable de ce passage est que les disciples ont une vive discussion à propos de qui est le plus grand parmi eux. Matthieu et Marc mentionnent que cet événement-là se serait produit lors de la montée de Jésus et ses disciples vers Jérusalem, alors qu'ils sont en marche. Luc, quant à lui, mentionne que la discussion a lieu précisément en plein milieu du repas, du dernier repas du Christ, pendant la Pâque juive. Et Jean ne parle pas du tout de ce débat, mais par contre, nous voyons Jésus se lever de table et aller laver les pieds de ses disciples. Plusieurs commentateurs bibliques suggèrent que ces deux moments, en réalité, n'en font qu'un, ou plutôt qu'il y a une continuité entre eux. Quoi qu'il en soit, il semblerait que le désir de savoir qui est le plus grand parmi eux ait animé souvent les débats et les discussions que les disciples avaient entre eux autres tout au long de leur marche avec Jésus. Mais les disciples ont une vision erronée de ce qu'est la vraie grandeur. Une vision bâtie sur les valeurs de ce monde. Mais par cet acte suprême du lavement de pieds, Jésus va littéralement démolir leur croyance à ce sujet. Pour nous, en 2023, la pratique du lavement de pieds, je veux dire, ça nous fait ni chaud ni froid. Hein? Vrai ou pas vrai? Je veux dire, on lit ça, on dit « ouais, il a lavé les pieds de ses disciples, ok. » Ça nous fait ni chaud ni froid. Pourquoi? Parce que nous, on se lave les pieds comme on se lave les mains, qu'on se lave la tête, les aisselles, sous la douche, on fait tout ça en même temps, tu comprends? Mais à l'époque de Jésus, il faut se rappeler que eux, leur moyen de locomotion, c'était leurs deux pieds et que les Nike Jordan n'avaient pas encore été inventés. Donc, de ce fait-là,
à chaque fin de leur journée, eux, ils finissaient avec les pieds encrassés de poussière, les pieds noirs. Et disons que c'était pas vraiment hygiénique de se mettre à table avec les pieds sales, OK? On pourrait dire, pour vous donner un exemple, on pourrait dire que le lavement de pieds est à Jésus et ses contemporains ce qu'était le lavement de mains pour nous autres en temps de pandémie. OK? Pendant la pandémie, tout le monde, « faut que je me lave les mains. » On touche chaque jour, « je vais me laver les mains. » OK, on était tous comme ça. Eux, c'était pas les mains, c'était les pieds. Tu comprends? C'était les pieds qui s'encrassaient continuellement et qu'il fallait laver régulièrement, et particulièrement si tu entrais dans la maison de quelqu'un. Et quand venait le temps de se laver les pieds, justement, tu avais deux options qui s'offraient à toi. Soit tu lavais toi-même tes pieds par manque de serviteurs, d'esclaves pour le faire, ou alors, tu étais chanceux, tu allais dans la maison de quelqu'un qui avait un esclave pour le faire. Et dans ce cas précis, c'était lui qui lavait tes pieds à ta place. Mais tous les esclaves n'étaient pas sollicités pour le lavement de pieds. Philippe Yancey, dans son livre « Ce Jésus que je ne connaissais pas », écrira à ce sujet qu'à cette époque, le lavement de pieds était considéré comme une tâche à ce point avilissante qu'un maître ne pouvait l'exiger d'un esclave juif. Est-ce que tu imagines ce que Jésus vient de faire? Jésus, le Maître, le Messie, le Fils de Dieu, Dieu incarné, Dieu fait chair, se met dans une position pire qu'un esclave juif. Et vous avez vu la réaction de Pierre, qui, au passage, est encore le gars qui dit tout haut ce que tout le monde pense tout bas. C'est vrai, ça c'est le rôle de Pierre dans tous les évangiles. Il dit « Non, tu ne me laveras pas les pieds, sûrement pas !» Et avec tout ce que je viens de vous raconter sur le lavement de pieds, on peut nous aussi se joindre à la voix de Pierre et demander à Jésus « Mais pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais ça? Arrête! Ça suffit, Jésus! Stop! » Mais la vérité cachée en arrière de la réaction passionnée de Pierre, c'est que si ça avait été lui, le maître, jamais Pierre se serait abaissé à laver les pieds des disciples. C'est ça la vérité. Derrière son faux semblant d'humilité et d'honneur envers Jésus, Pierre était profondément animé par l'orgueil. C'est alors qu'après avoir accompli son service et face au malaise certain de tous ses disciples, parce que rappelez-vous, Pierre, c'est juste celui qui dit tout haut ce que tout le monde pense tout bas, OK? Tout le monde est malaisé par ce que Jésus fait, parce que tout le monde sait qu'il ne serait pas supposé le faire. Et là, Jésus leur demande, comprenez-vous ce que je viens de faire? Est-ce que vous comprenez ce que je viens de faire? Et moi, je suis pas mal sûr que la réaction des disciples, c'est non! Je veux dire, on est encore sous le choc. Jésus, qu'est-ce que c'est ça? On comprend rien. On comprend rien de qu'est-ce que tu viens de faire. Et Jésus de poursuivre ainsi au verset 13-17. Vous m'appelez maître et seigneur et vous avez raison. OK? Jésus n'est pas en train de remettre en question son autorité, Jésus dit, vous avez raison, car je le suis. Si donc, moi, le Seigneur et le Maître, je vous ai lavé les pieds, vous devez, vous aussi, vous laver les pieds les uns les autres. Je viens de vous donner un exemple pour qu'à votre tour, vous agissiez comme j'ai agi envers vous. Vraiment, je vous l'assure, un serviteur n'est jamais supérieur à son maître, ni un messager plus grand que celui qui l'envoie. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux à condition de les mettre en pratique. Et dans l'évangile de Luc, au chapitre 22, verset 25, il ajoutera « Les rois des nations » dit-il, dominent leur peuple, et ceux qui exercent l'autorité sur elles se font appeler leurs bienfaiteurs. Il ne faut pas que vous agissiez ainsi. Au contraire, que le plus grand parmi vous soit comme le plus jeune et que celui qui gouverne soit comme le serviteur. Est-ce qu'il y en a ici ce matin, vous aimeriez ça être grand aux yeux de Dieu? Vous pouvez lever la main, vous avez le droit. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui voudraient être grand aux yeux de Dieu? Si tu ne lèves pas ta main, il y a un problème, guys. Je veux juste vous dire. On est supposé avoir ce désir-là. Je veux dire, il faut que ça nous anime. Il faut que ça soit viscéral, qu'on a le goût d'être grand aux yeux de Dieu. On a le goût que quand Dieu nous regarde, il dit « Yes !»
On a le goût d'être grand aux yeux de Dieu. Mais la réponse est simple. Devenez serviteurs de tous. Méchante différence avec ce qu'on entend, hein? Méchante différence avec ce qu'on entend autour de nous. Maintenant, pourquoi servir? Pourquoi servir? Et au passage, je ne parle pas seulement du service à l'Église. OK, pour ceux qui en doutent, là, tu as le droit de servir ailleurs que l'Église. Et en réalité, il faut que tu le fasses. Parce que faut pas juste que tu serves à l'Église et dire « Oh, OK, basta, c'est bon, j'ai fait mon service, je ne sers plus personne de la semaine. » Ça ne marche pas de même. OK? Jésus a vécu une vie de service. C'est à ça que nous sommes appelés. Donc, ton service ne s'arrête pas seulement à l'Église. Alors, pourquoi servir? Parce que Jésus nous le demande. Ah, on n'aime pas ça, hein? Ah, on n'aime pas ça. Comme Jésus nous demande, mais je ne veux pas qu'il me demande. Je veux qu'il me laisse le choix. OK? Si vous savez ces choses, vous êtes heureux à condition de quoi? De les mettre en pratique. Ça peut paraître sembler être une suggestion, mais en réalité, ça ne l'est pas du tout. OK? Le service est dans une certaine mesure le devoir de tout chrétien. Je le répète, c'est un devoir de tout chrétien, pas juste quelque chose que tu choisis ou ne choisis pas de faire. Tu peux pas te réveiller le matin en te disant « Chrétien et fier de l'être ». Par contre, le service, pas sûr. OK? Parce que si tu fais ça, j'aurais le goût de te dire « Chrétien, tu ne dois pas être ». C'est ça la vérité. C'est ça la vérité. Pourquoi? Parce que le service, être chrétien, être disciple de Jésus, c'est de même. C'est de même. C'est indissociable. Pourquoi? Deuxième point, parce que servir, c'est qui il est. Philippiens chapitre 2, versets 6 à 11. Lui, qui était de condition divine, ne chercha pas à profiter de l'égalité avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même. Il a pris la condition d'un serviteur en se rendant semblable aux hommes, se trouvant ainsi reconnu à son aspect comme un simple homme. Il s'abaissa lui-même en devenant obéissant jusqu'à subir la mort. Oui, la mort sur la croix. C'est pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, pour qu'au nom de Jésus, tout être s'agenouille dans les cieux, sur la terre, jusque sous la terre, et que chacun déclare Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu, le Père. Dans son livre, et là vous allez beaucoup aimer mon anglais, Life You Always Wanted, ma femme, ouais, c'était pas pire? Ouais, c'est bon. Parce que j'ai pratiqué avec ma femme hier mon anglais au passage. Hein. La vie que tu as toujours voulu, John Ortberg commente ce passage en Philippiens de la façon suivante. Il dit « Jésus est devenu un serviteur en dehors du fait qu'il était Dieu. Il l'a précisément fait parce qu'il était de nature divine. Par nature, Dieu est serviteur. Non seulement parce qu'il agit comme tel, mais parce que c'est ce qu'il est. » Tu sais, des fois, on a comme l'image un peu d'un Dieu, un peu comme Superman, qui fait juste mettre sa cape au moment où il va servir le monde, et après ça, il se met incognito. C'est pas de même que ça marche. Jésus ne s'est pas déguisé en serviteur. OK? Jésus ne s'est pas déguisé. Jésus est le serviteur par excellence. C'est qui il est. C'est Jésus lui-même, le serviteur par excellence. Comment puis-je passer à côté de son exemple en proclamant être son disciple? Comment je peux dire que je suis disciple de Jésus si je ne m'attache pas à être comme lui? Tu sais, pour moi, c'est un petit peu comme vouloir être le sosie d'Elvis, sans avoir la démarche d'Elvis, sans s'habiller comme Elvis et en chantant du Ed Sheeran plutôt que du Elvis. Ça fait pas de sens! Ça fait zéro sens, tu dirais. Toi, t'as raté ta carrière, hein? Ça fait pas de sens. De la même manière que tu peux pas juste proclamer que t'es disciple de Jésus et juste pas vivre comme lui. Ça fait pas de sens. C'est pour ça que je disais que tantôt, tu peux pas juste déclarer que t'es chrétien et fier de l'être et pas servir. Ça ne marche pas. En bon québécois. 3. Parce que servir est la marque suprême de l'amour du Christ.
C'est textuellement ce qu'on a lu au départ. C'est pourquoi il donna aux siens qu'il aimait et lui et qui était dans le monde une marque suprême de son amour pour eux. Tu veux aimer les gens comme Jésus les aime? Serre-les. Tu veux aimer ta femme comme Christ aime son Église? Serre-la. Et ça marche aussi dans l'autre sens. Hein. Je sais que ma femme est là, mais ça marche aussi dans l'autre sens. OK, bref, je ne m'étalerai pas là-dessus, mais serre-la, serre-la. Tu veux aimer ta femme comme Christ aime l'Église? Serre-la. Tu veux aimer tes enfants comme Christ t'aime? Serre-les. Et j'aimerais te dire à tous les parents qui sont là, serre-les eux particulièrement. Pourquoi? Parce que ton service sera totalement désintéressé. Tu n'auras aucune gloire. Zéro. Non, mais c'est vrai. Tu auras zéro gloire. Aucune tape dans le dos. Hey, papa, merci de me servir pour vrai. Waouh! Et toi, tu es un modèle de serviteur incroyable. Zéro! OK? C'est le service désintéressé à l'état pur. Et je lisais juste à la blague, je n'avais pas prévu de le dire, mais quand je lisais justement les livres pour préparer ce message-là, à un moment donné, un des auteurs donne l'exemple, dans le fond, de servir, dans le fond, ses enfants quand, par exemple, ils pleurent la nuit. Tu sais, quand ils pleurent la nuit, ils ont besoin de toi, va les servir. Eh ben, à chaque fois, je repense à mes nuits, je me dis, hey, j'ai pas le goût de les servir pendant la nuit. Aïe, 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 misère. Bref, sers tes enfants, hein, OK? Parce que tu n'auras aucune gloire pour ça. Ça vous montre à quel point j'ai besoin de me confier ce matin. Point numéro 4. Parce que servir nous humilie. Si nous sommes honnêtes, peu importe les raisons de notre non-service, tout a rapport avec notre égocentrisme. Si tu creuses là, puis sincèrement, je dis pas ça pour te blâmer, je dis pas ça pour te mettre un fardeau, fais juste honnêtement faire une introspection dans ton cœur, honnêtement. Puis ça se pourrait qu'à un moment donné, ce que tu trouves, c'est toi. Ça se pourrait qu'à un moment, ce que tu trouves, c'est toi. Servir, OK, mais qui va me servir, moi? Qu'est-ce que j'en retire, personnellement? Est-ce que j'ai des chances d'être vu ou reconnu? Parce que si ce n'est pas le cas, je ne servirai pas. Parfois même, on a des peurs qui nous poussent à ne pas servir, peur d'être blessé à nouveau, peur d'être blessé tout court, peur qu'on se serve de nous, peur qu'on nous demande de faire plus que ce qu'on pense être capable de donner. Mais le pire en ce qui nous concerne, c'est que la pandémie nous a poussés à croire qu'on était le nombril du monde. C'est ça que ça l'a fait. Servir. Hein? Servir. Je ne connais pas ce mot. Non, je ne connais pas. C'est quoi servir? On est rendu là. On est rendu à ne plus savoir qu'est-ce que ça veut dire servir. Ou alors carrément on dit servir. OK, mais dorénavant, je servirai où je veux, quand je veux et qui je veux. Et en plus de ça, par la même occasion, c'est que non seulement je vais faire tout ça, mais je ne servirai que quand tout le monde portera un masque. Oui, je sais, c'est plus obligatoire. C'est plus obligatoire, je sais. Mais moi, j'ai décidé que ça le serait pour que je revienne dans le service. Alors, tant que le monde ne portera pas de masque, je ne servirai pas. Et puis, de toute façon, il faut que je pense à moi-même maintenant. Hein? Il ne faut pas que je m'oublie. Ah, celui-là, là. Puis je dis pas juste que je l'ai entendu. Le nombre de fois où moi-même, j'étais comme « Coudonc, je suis vraiment en train de penser ça? Faut pas que je m'oublie. » Puis je suis pas en train de dire que, tu sais, on fait juste donner tout à tout le monde et puis on s'oublie nous-mêmes. Mais en même temps, tu vois... Okay, bref, je vais aller plus loin, tu vas comprendre pourquoi je dis ça. Parce que Christ lui-même a dit en Matthieu 16, 24, 25, « Si quelqu'un veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui est préoccupé à sauver sa vie la perdra. Mais celui qui la perd à cause de moi la retrouvera. » Tu sais, il y a comme un côté de retrouver. C'est pas juste tu vas la trouver, tu vas la retrouver. C'est comme si c'est facile de la perdre. Puis tu as besoin de la retrouver, cette vie-là, continuellement. Puis comment tu fais pour la retrouver? Par le service. C'est en servant les autres. Ici se trouve la grande différence
entre choisir de servir et choisir d'être un serviteur. Choisir de servir, c'est de rester en contrôle. On sert qui nous voulons et quand nous voulons. Mais choisir d'être un serviteur, c'est abandonner notre droit d'être en contrôle. C'est de ne pas décider qui nous servons ou quand nous servons. C'est juste de servir. Choisir d'être un serviteur, c'est se rendre disponible et vulnérable. Mais c'est le meilleur moyen que Dieu nous ait donné pour combattre notre orgueil et marcher dans l'humilité qui, elle, est la vraie grandeur. By the way, si tu veux essayer d'expliquer à quelqu'un c'est quoi l'humilité, tu fais juste égal service. L'humilité égale service. Pourquoi? C'est parce que c'est le service qui génère ça en toi. C'est le service qui génère ça en toi. Cinquièmement, parce que servir discipline notre chair. Dans son livre intitulé « Celebration of Discipline », la célébration des disciplines, Richard Foster écrira au sujet du service que rien ne discipline mieux les désirs désordonnés de la chair que le service, et rien ne transforme les désirs de la chair comme le service caché, à l'abri des regards. Vous savez, bibliquement, les désirs de la chair sont toujours mis en opposition avec ceux de l'esprit. Ils sont littéralement, comme Foster les définit, l'ennemi mortel de l'humilité. Si tu veux savoir c'est quoi l'ennemi mortel de l'humilité, c'est la chair. C'est toutes les fois où tu dis « Oh, ça me tente pas, j'ai pas le goût. » Qui c'est que tu penses que t'écoutes, là? Tu t'écoutes toi. T'écoutes ta chair. T'écoutes le fait que t'aies pas le goût. Et tu fais tout en fonction du fait d'avoir le goût ou pas le goût. Et souvent, t'as pas le goût. Et plus t'as pas le goût, plus t'as encore pas le goût. Fait que bref, je vous laisse imaginer, OK? Bref, ça finit mal. Une fois de plus, le service est la meilleure chose, le meilleur moyen, le meilleur outil que Jésus nous ait laissé pour grandir en humilité, oui, mais également pour discipliner notre chair. Et sixièmement, et pour finir, parce que servir nous bénit. Oui, OK. Tu sais, au moins, on finit sur une bonne note. Là. Servir nous bénit, c'est vrai. Foster ajoutera que bien plus que la transformation qui s'opère en nous, le fait de ressembler à Christ, par le service, celui-ci produit en nous un amour et une joie plus profonde en Dieu. Et ça, c'est ça qu'on veut gagner. On ne veut pas gagner la planète Terre. On ne veut pas regagner la reconnaissance. Ce qu'on veut, c'est gagner une joie et un amour plus profond en Dieu. C'est ça qu'on veut. C'est d'ailleurs à cet égard que l'apôtre Paul décrira la joie qui accompagne la vie de servitude pour Dieu. Littéralement, Paul va dire être esclave de Christ. Ce n'est plus moi qui vis, mais Christ qui vit en moi. Une vie non plus tournée sur moi-même, mais qui incarne pleinement le grand commandement de Jésus, qui est de l'aimer lui et d'aimer les autres. Une vie qui reçoit les bénédictions et les promesses divines parce qu'elle trouve sa pleine et entière satisfaction dans le simple fait d'accomplir la volonté de Dieu. Une vie qui modélise qui Dieu est, le grand serviteur de tous. Une vie humble, joyeuse, satisfaite, paisible et remplie de l'amour de Dieu. Maintenant, j'en vois qui me regardent, là, qui me disent « Ben écoute, Jay, moi j'ai l'impression que quand je sers, c'est pas du tout ça que je vis, moi. Moi j'ai l'impression que de servir, ça m'amène plus un fardeau. Que quand je sers, je suis plus... C'est lourd, là, tu comprends? C'est juste lourd quand je sers. Ben, j'aimerais te poser quelques petites questions. Est-ce que ça se pourrait que tu trouves ça lourd parce que tu sers pour les mauvaises raisons? Est-ce que ça se pourrait que tu trouves ça lourd parce que ton service, en réalité, il n'est pas tourné vers les autres, il est tourné sur toi-même? Est-ce que ça se pourrait que c'est parce que tu vis le service comme une liste de choses à faire pour être et devenir une bonne personne, un bon chrétien, plutôt que de vivre une vie de serviteur à la lumière de ce que Christ a fait pour nous? Parce que vivre une vie de serviteur, c'est pas d'avoir ta checklist, hein? Ça, c'est juste de servir. Une fois que tu as fini ta checklist, boum, on passe à autre chose.
Non, c'est ça que je disais tantôt, ça ne marche pas. Une vie de service, il n'y a pas de checklist. Une vie de service, c'est d'être toujours disponible. C'est d'être toujours disponible pour dire hey, « Qu'est-ce que je peux faire pour t'aider? Seigneur, comment je peux te servir aujourd'hui? » Et ça, ce n'est pas vrai seulement à l'église, je l'ai déjà dit. C'est vrai à ton travail, c'est vrai dans ton foyer. Et oui, c'est vrai aussi à l'église. Mais crois-moi, ici, l'enjeu, ce n'est pas le service en lui-même. L'enjeu, c'est toi puis moi. L'enjeu, c'est la disposition de nos cœurs. Et souvent, on est trop attaché à nos vies. Mais Jésus dit, relâche, relâche. Si tu passes ta vie à essayer de la sauver, tu vas la perdre. Mais si tu me donnes ta vie, si tu la perds pour moi, tu vas la retrouver. Le vrai service auquel Dieu nous appelle tous n'est pas calculé. Il est tourné vers les autres. Il ne s'attend à aucune récompense extérieure. Rappelez-vous les enfants. Bon exemple, rappelez-vous les enfants. Il n'a pas pour but d'attirer les regards non plus. Il ne dépend pas de mon humeur du moment. Il prend plaisir en Dieu. Il fait partie de qui je suis. Chrétien, disciple de Jésus-Christ, qui lui est le serviteur par excellence. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux, à condition de les mettre en pratique. Parce que si ça reste juste là, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Je veux dire, c'est comme les études. Tu peux passer ta vie à faire des études. Si tes études ne te servent à rien, à contribuer à quelque chose dans la société, c'est juste de la connaissance. Tu dois mettre cette connaissance en pratique. Le service n'est pas simplement un joli concept que nous débattons. Le service, c'est quelque chose qui se vit et se pratique à chaque instant de nos vies. Et ce matin, je voudrais vous challenger. Ça va être comme, on va dire, mon appel ce matin, OK? Mais ça va être plus un appel sous forme de challenge. Je veux challenger tous ceux ici qui sont présents et que vous, le service, là, vous ne savez pas c'est quoi. Vous êtes dans le scénario de service, c'est quoi? Je ne connais pas ce mot. Commence par poser la question, qu'est-ce que je peux faire pour t'aider le plus souvent que tu peux? Commence juste par là. Puis c'est génial avec cette phrase-là parce que ça va bien, ça va vite, OK? Oui, il y a des risques, on en a parlé, mais bref, ça va bien. Qu'est-ce que je peux faire pour t'aider? Qu'est-ce que je peux faire pour t'aider? Tu vois quelqu'un en galère ici, dans le hall d'entrée, qu'est-ce que je peux faire pour t'aider? Tu as quelqu'un qui galère à sortir de sa voiture, qu'est-ce que je peux faire pour t'aider? Bon, là, tu sais ce qu'il faut faire pour l'aider, mais bref, pose la question le plus souvent que tu peux, au plus de monde que tu peux autour de toi. À ceux qui ont intégré cette question à leur quotidien, qui eux, c'est correct, ils la posent la question, qu'est-ce que je peux faire pour t'aider? J'aimerais te challenger à step up, en t'impliquant sérieusement dans un service particulier. Proposer ton aide, c'est bien. Mais t'attacher à un service, c'est mieux. Proposer ton aide, c'est bien. C'est un bon début. Mais t'attacher à un service, c'est mieux. Tu ne sais pas par où commencer? C'est là que l'Église est. L'Église, c'est un bon endroit pour commencer. On a des besoins partout. Tout ce que tu vois ici, là, tout ce que tu vois, du hall d'entrée jusqu'au stage, aux enfants, tout ça, là, c'est du bénévolat, en grande majorité. On a besoin de toi. Tu as des dons, tu as des talents que Dieu t'a donnés, tu as quelque chose dans ta personnalité que Dieu t'a donné. On a besoin de toi. Il faut que tu te lèves. Et d'arrêter seulement à juste poser la question, de juste t'impliquer sérieusement dans un service. Et sois-en sûr, non seulement on en a besoin, nous on a besoin de toi, mais toi tu en as besoin, pour toutes les raisons que je t'ai parlé dans ce message. À toutes les personnes et leaders qui sont déjà bien impliqués, persévère. Persévère. Et je veux te challenger aussi à grandir, de juste pas t'arrêter là où est-ce que tu es. Tu sais, des fois, quand on a atteint un certain niveau dans le leadership ou autre, on se dit « Oh, me semble, je peux m'asseoir là-dessus jusque dans l'éternité. » Pas forcément. Parce que Dieu veut encore te confier des choses. Dieu a encore des choses pour toi, pour t'aider à grandir en humilité,
pour t'aider à grandir dans ton service. Alors juste, ne t'assois pas sur l'endroit où est-ce que tu es présentement. Je t'encourage, persévère, mais continuez à prier, à mettre ça devant Dieu et dire, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse de plus? Sers-toi de moi. Remets ton cœur devant Dieu. Demande-lui de purifier tes motifs et de renouveler ton zèle pour le service. Et à tous ceux qui rêvent grand dans le service, j'aimerais vous encourager à commencer petit. Et je vais m'adresser particulièrement peut-être à des ados qui seraient dans la salle. Je ne vous vois pas tous, là, mais s'il y a des ados dans la salle, que tu rêves grand pour le Seigneur, que tu dis « Hey, j'ai le goût de grandes choses », attends pas que ces grandes choses-là, elles arrivent. Elles n'arriveront pas comme ça, la vérité. Ce dont tu as besoin, ce n'est pas d'une opportunité ministérielle. Ce que tu as besoin, c'est d'une serviette. Je vais la redire parce que celle-ci est bonne pour nous tous. Ce que tu as besoin, ce n'est pas d'une opportunité ministérielle. Ce que tu as besoin, c'est de renouveler avec le ministère de la serviette que Jésus a initié. J'aimerais qu'on prie ce matin, qu'on puisse prier, qu'on remette nos vies devant Dieu. Puis voici ce que je veux qu'on fasse, on va tous se lever. Comme symbole de dire, « Hey Seigneur, moi je me lève. Je réalise que c'est vrai, le service, c'est pour moi. » Puis si vous le voulez bien, on va juste lever nos mains en symbole de dire, « Seigneur, sers-toi de moi. » Je suis pas mal sûr ici que tout le monde, on a le goût que le Seigneur se serve de nous d'une façon ou d'une autre. Dans notre foyer, auprès de nos enfants, notre femme, notre mari, auprès de notre travail, auprès de notre Église. On a tous le goût que Dieu se serve de nous. Alors, on va juste lever nos mains et puis on va prier ensemble. Seigneur Jésus, vois nos mains levées devant toi, en symbole de dire, Seigneur, sers-toi de nous. Seigneur, on veut réaliser ce matin que c'est toi qui nous as servi le premier. Et que tu ne l'as pas juste fait pour être joli, Seigneur. C'est qui tu es. Tu es serviteur. Et nous, alors qu'on veut marcher à ta suite, alors que nous, on veut être tes disciples, nous avons besoin de modeler cette vie de servitude que tu as modelée toi-même. Seigneur, aide-nous à le faire. Aide-nous à renouer avec le service. Seigneur, qu'on puisse avoir ce cœur, Jésus, tourné vers les autres, vers ce désir de les servir eux, pas pour une reconnaissance, pas pour quelque chose, une récompense particulière, mais juste parce qu'on veut refléter qui tu es. Et Seigneur, de juste réaliser à nouveau, fais-nous réaliser à nouveau que le service est la marque suprême de ton amour. Trop souvent, on veut que les gens ils voient ton amour. Mais Seigneur, qu'est-ce qu'on fait, nous, pour leur montrer? Qu'est-ce qu'on fait pour leur montrer? Seigneur, ce matin, vois nos bras tendus vers toi. Et on te dit, Seigneur, on est disponible. Sers-toi de nous. Sers-toi de nous, Seigneur. On veut que ta lumière brille en ce monde, dans toutes les sphères de nos vies. Puis Seigneur, on réalise qu'on a besoin de step up, qu'on a besoin d'aller plus loin dans le service, de réaliser à nouveau qu'est-ce que le service, mais de s'engager envers le service, de vivre une vie de serviteur, pas juste de servir à droite, à gauche, avec notre checklist. C'est en ton nom que je te remets nos vies ce matin. Et merci parce que tu es un grand Dieu, Seigneur. Et merci pour ton service. Merci de ce que ton service t'a poussé à mourir à la croix pour nous. Seigneur, on ne réalise pas tout ce que tu as donné, Seigneur, pour nous. Puis, Seigneur, on veut le réaliser à nouveau ce matin. C'est en ton nom que je te prie que toute la chapelle t'applaudisse, Seigneur Jésus. Que toute la chapelle t'applaudisse, Seigneur.